Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. L'esclavage dans les Écritures et dans l'histoire. Lisons les conseils donnés aux esclaves et aux maîtres dans les passages suivants. Éphésiens 6, les versets 5 à 9. Colossiens 3, le verset 22 à Colossiens 4, le verset 1. 1 Corinthiens 7, les versets 20 à 24. 1 Timothée 6, les versets 1 et 2. Et 1 Pierre 2, les versets 18 à 25. Comment résumer ces conseils? Éphésiens 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Colossiens 3, le verset 22 à Colossiens 4, le verset 1. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4, le verset 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. 1 Corinthiens 7, versets 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Timothée 6, les versets 1 et 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est surprenant d'entendre Paul s'adresser aux propriétaires d'esclaves chrétiens et imaginer les esclaves chrétiens ainsi que leurs maîtres, chrétiens également, assis ensemble dans les églises de maisons d'Éphèse. Dans le monde gréco-romain, l'esclavage pouvait être très différent de l'esclavage qui court dans le Nouveau Monde. Il ne concernait pas qu'un seul groupe ethnique. Les esclaves urbains domestiques avaient parfois l'occasion de faire des études et ils pouvaient travailler comme architectes, médecins et philosophes. Ces esclaves domestiques devenaient parfois libres après une période de service limité, bien que la plupart des esclaves n'obtenaient jamais leur liberté. Pour tenter de marquer ces différences, certaines versions récentes de la Bible traduisent le terme grec doulos, esclave, dans Éphésiens 6 et versets 5 à 8 par serviteur dans la version Colombe. Toutefois, le sort des esclaves était très inégal, et en zone rurale, ils étaient souvent contraints aux travaux forcés. Quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, les esclaves étaient soumis au pouvoir et à l'autorité quasi illimitée de leur propriétaire, ainsi que de son épouse et de ses enfants. Le cri de l'ancien esclave Publius Cyrus, en terrifiant
qu'il est beau de mourir plutôt que d'être dégradé au rang d'esclave. Étant donné la diversité de ces réalités, on doit préférer le terme esclave pour traduire doulos, notamment puisque ces esclaves vivaient sous la menace de leur maître. Éphésiens 6, verset 9. L'esclavage était omniprésent dans le monde de Paul. Il en parle non comme un réformateur social, mais comme un pasteur qui conseille aux croyants de s'occuper des réalités du moment et d'avoir une nouvelle vision centrée sur la transformation de l'individu, ce qui aurait plus tard des implications plus vastes pour la société dans son ensemble. Sa vision n'était pas celle de l'affranchissement des esclaves de l'Empire romain. Sa conception relevait plutôt de quelque chose de différent de l'affranchissement légal, c'est-à-dire une nouvelle création, une communion de frères et de sœurs fondée sur l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Pour Paul, la révolution sociale devait avoir lieu dans l'Église, dans le corps de Christ, au niveau local, dans les églises de maisons chrétiennes et les maisonnées chrétiennes. Texte tiré du livre The Letter to Philemon, la lettre à Philémon, aux pages 10 à 11, écrit par Scott McKnight. Dans l'histoire du christianisme, il demeure une grande infamie. Certaines personnes se sont servies de ces passages bibliques sur l'esclavage pour le justifier. Quel message grave doit-on en retirer? Avec quelle prudence doit-on manier la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.